Bonjour, je suis Stéphane Bunard, je suis coach prise de parole pour dirigeants et synergologue, j'analyse les gestes et les comportements. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Jean-Luc Mélenchon qui est perquisitionné dans son domicile et nous allons analyser 5 gestes qui disent des traits de sa personnalité. Certains gestes viennent récuremment, on parle de ritournelle gestuelle, car si les gestes disent tout haut ce que nous pensons tout bas, les gestes disent aussi parfois ce que nous sommes. Première chose, vous avez sûrement remarqué la façon dont Jean-Luc Mélenchon vient quasiment nez à nez parler par exemple au procureur. On parle ici de proxémie, de distance entre les individus, notamment dans le mode occidental, et il entre clairement dans la zone de l'intimité, le menaçant, mais on retrouve ça aussi dans le monde animal naturellement. On a un deuxième point, c'est que lié à cette proxémie, c'est la façon dont il touche l'autre. Moi je suis sacré, dit Jean-Luc Mélenchon, l'autre pas. Deuxième chose, les gestes de Jean-Luc Mélenchon sont souvent très élevés. Alors il y a là des choses qui ont été apprises, des techniques de base d'art oratoire, notamment il a appris, ça c'est les trotskistes, lambertistes et autres, à mettre l'index en avant pour signifier les choses, c'est un signe d'autorité. Les gestes qui sont élevés, c'est aussi, il a des convictions, un fort degré d'association. Mais quand les gestes passent au-dessus des épaules, ça aussi, ça donne une perception de quelqu'un d'autoritaire. Et puis cette histoire du point levé montre le côté combatif, sans doute là encore appris, et issu par ailleurs du monde animalier, on retrouve ça chez les grands singes. Donc ces gestes montrent de l'implication, mais en même temps ils montrent de l'autoritarisme, et c'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon est aussi perçu. Troisième chose, on voit souvent chez Jean-Luc Mélenchon les sourcils froncés. Les sourcils froncés, c'est la compréhension que la personne est en colère. Alors lui, il l'est visiblement assez souvent, et effectivement ça marque le visage parce qu'on voit chez lui 2 rides, une ride d'anxiété et une ride d'émotif. La quatrième chose, le quatrième geste qu'on peut regarder, ce sont des choses qu'on voit autour de la bouche. Il a parfois ce qu'on appelle une lèvre de chien, hein, c'est un petit peu comme Nicolas Sarkozy, ça montre de l'agressivité, et évidemment c'est associé à du mépris, au mépris de l'autre. Et puis la bouche parfois part un petit peu comme ça, notamment à gauche, vers la base, et là c'est souvent associé à du dépit. Là, on peut dire qu'il y a de l'aigreur, de l'amertume enracinée chez Jean-Luc Mélenchon et qui est peut-être d'ailleurs à la base de ses combats et de sa combativité. Enfin, 5e signe, l'axe de tête, l'axe dit sagittal, est souvent relevé. Là encore, c'est une marque de défi, d'arrogance qu'il a souvent avec les autres dans différentes altercations, différentes interpellations. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le caractère impulsif et la violence primitive, parfois mal contenue de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le pugnace, qui trouve souvent sa source d'inspiration dans les combats qu'il a menés contre les autres et parfois, sans doute, contre lui-même. Voilà, vous en savez un peu plus désormais sur les signes de la colère, de l'agressivité, parfois de l'impulsivité, que vous pouvez aller retrouver dans votre entourage personnel, familial et professionnel. Et désormais, vous allez voir les autres d'un autre œil, non ?